Focus sur les techniques énergétiques spécifiques. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Dans ce nouvel épisode consacré aux techniques de soins énergétiques, une approche holistique qui invite à explorer l'influence profonde de l'énergie sur notre bien-être et notre santé. Dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble comment ces pratiques, parfois issues de traditions ancestrales, visent à harmoniser le corps, l'esprit et l'émotionnel en rétablissant la circulation de l'énergie vitale. Ici, nous allons voir différentes méthodes de soins énergétiques que nous allons aborder et essayer d'analyser. Certaines méthodes vont peut-être parler à certains et peut-être moins à d'autres, car de nos jours, les méthodes sont nombreuses. Je vous laisserai un lien vers un blog en description de ce podcast pour vous permettre d'aller voir certains témoignages en lien avec les résultats obtenus et aussi ce qu'en pensent les gens qui ont pu en faire l'expérience. Et si notre bien-être ne dépendait pas seulement de notre hygiène de vie, mais aussi d'une énergie invisible qui circule en nous? Avez-vous déjà ressenti des sensations étranges? Un frisson ou une chaleur inexpliquée? Simplement en étant touché par quelqu'un? Imaginez que quelques gestes, des pierres ou des sons puissent en douceur rétablir votre équilibre intérieur. Le pouvoir du Reiki. Le praticien sert de canal à l'énergie universelle. Il pose ses mains sur 21 points spécifiques du corps, par un toucher léger ou parfois à quelques centimètres au-dessus. La séance est ponctuée par une relaxation profonde, une sensation de chaleur, de picotement ou une paix intérieure. Parfois, des émotions ou des douleurs remontent à la surface, témoignant du processus de libération énergétique. Les bienfaits rapportés sont la dissolution des blocages énergétiques, stimulation du système immunitaire, réduction du stress, rééquilibrage des chakras, favorisant l'harmonie globale, apaisement physique et émotionnel durable. En résumé, le Reiki vise à relancer la circulation de l'énergie vitale et à restaurer l'équilibre intérieur. La sonothérapie. La pratique de sonothérapie, qu'elle soit réalisée par un professionnel ou soi-même, repose sur l'utilisation de sons et de vibrations pour induire un état de relaxation profonde et favoriser l'harmonisation du corps et de l'esprit. L'eau présente dans le corps, environ 65%, sert de conducteur pour diffuser ces vibrations au niveau cellulaire. En utilisant les bols tibétains, lorsque l'on les fait vibrer, l'eau présente dans notre corps est réceptive, en général, au son de ces bols. Créer un espace calme, un environnement paisible, une atmosphère propice à la détente. Ensuite, définir une intention. Fixer une intention claire pour la session. Exemple, paix intérieure, réduction du stress, libération de tension. Cela aide à focaliser l'esprit et l'énergie. Le choix ou l'utilisation des instruments, les bols chantants, tibétains ou cristal. Pour un bain sonore, le praticien joue des bols autour de la personne, laissant les sons et les vibrations envelopper la personne. Pour un massage sonore, les bols peuvent être posés directement sur le corps, sauf contre-indication, comme un pacemaker par exemple. Les bols sont frappés doucement pour diffuser les vibrations physiquement à travers les tissus. Personnellement, j'ai une amie thérapeute qui pratique la sonothérapie
avec les bols tibétains. Et je peux vous dire que les sensations sont vraiment exceptionnelles. Le diapason thérapeutique. Le diapason 128 Hz est un instrument de base polyvalent. Pour l'utiliser, frappez-le doucement sur une surface souple, comme votre genou, par la tige, puis approchez-le ou posez-le sur les zones spécifiques du corps pour cibler des points de tension ou des os. Il existe bien d'autres méthodes et instruments, cloches, shakers, tambours, peuvent être utilisés pour varier les fréquences et les rythmes, etc., etc. Il existe quelques contre-indications, notamment pour les personnes portant un pacemaker, un appareil auditif ou souffrant d'épilepsie. Pour une pratique professionnelle ou pour des soins spécifiques, il est quand même recommandé de se former auprès d'une académie spécialisée. L'acupuncture. La pratique de l'acupuncture est un acte qui nécessite une formation professionnelle rigoureuse et doit être réalisée par un praticien qualifié. Si vous souhaitez expérimenter des bienfaits similaires chez vous, l'acupression, massage des poings avec les doigts, est une alternative sûre. Le déroulement d'une séance d'acupuncture commence par un bilan énergétique initial. Le praticien procède à un entretien approfondi pour comprendre les symptômes, les antécédents médicaux et le mode de vie du patient. Il effectue un diagnostic selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Sur la base du bilan, l'acupuncteur détermine les points d'acupuncture spécifiques le long des méridiens, canaux d'énergie vitale, à stimuler pour rétablir l'équilibre énergétique du corps. Le patient est généralement allongé dans une position confortable. L'acupuncteur utilise des aiguilles très fines, stérilisées et à usage unique. Elles sont à peine plus épaisses qu'un cheveu. L'insertion est généralement indolore. Une sensation de picotement ou de courant peut parfois être sentie, ce qui est normal. Le nombre d'aiguilles varie généralement entre 1 et 15. Les aiguilles restent en place pendant environ 20 à 30 minutes, pendant lesquelles le patient se détend. Les aiguilles sont ensuite retirées rapidement et sans douleur, puis jetées dans un conteneur spécialisé. Le Qigong repose sur 4 principes essentiels: la douceur et la lenteur. Les mouvements sont fluides et continus et effectués sans effort, ce qui permet au corps de se relâcher et à l'énergie de circuler librement. La respiration consciente. La respiration est synchronisée avec les mouvements, généralement calmes et rythmés, favorisant une meilleure oxygénation et un état de calme intérieur. Concentration et intention. L'esprit, l'intention, guide l'énergie, le Qi. La concentration sur les sensations corporelles et le flux d'énergie aide à harmoniser le corps et l'esprit. Posture et relâchement. Maintenir une colonne vertébrale droite et souple, les épaules relâchées et les genoux légèrement fléchis favorisent l'enracinement et la circulation de l'énergie. Le déroulement d'une séance suit souvent cette structure. D'abord, un échauffement. La séance commence par des mouvements doux pour mobiliser les articulations, étirer la colonne vertébrale et relâcher les tensions musculaires. Travail postural. Les postures debout sont souvent maintenues pour favoriser l'enracinement et l'équilibre, permettant de ressentir le corps et le Qi.
Vient ensuite les enchaînements de mouvements dynamiques. Le cœur de la pratique consiste en des séquences de mouvements lents et fluides répétés plusieurs fois. Ces enchaînements sont conçus pour stimuler des méridiens ou des organes spécifiques, par exemple des exercices centrés sur les poumons en automne. Automassage. Des techniques d'automassage peuvent être incluses pour stimuler des points d'acupuncture spécifiques. Et un retour au calme ensuite. La séance se termine par un temps de retour au calme et de méditation pour intégrer les bienfaits de la pratique et ressentir l'énergie circuler dans le corps. Le magnétisme. Un magnétiseur procède en utilisant ses mains pour canaliser et transmettre l'énergie vitale dans le but de rééquilibrer le système énergétique d'une personne, de soulager des douleurs ou de favoriser la guérison naturelle. Un bilan initial. La séance débute par un entretien approfondi. Le praticien pose des questions pour comprendre les symptômes, les antécédents médicaux, le mode de vie et les attentes du patient. Cela lui permet de cibler des zones de déséquilibre énergétique et de définir l'approche la plus adaptée. Le patient est invité à s'allonger ou à s'asseoir confortablement, généralement habillé dans une atmosphère calme et propice à la relaxation. Le lâcher-prise est essentiel pour permettre à l'énergie de circuler librement. Le processus de magnétisation. Le cœur de la séance implique l'utilisation des mains comme outil de transmission d'énergie. Le magnétiseur approche ou pose délicatement ses mains sur les différentes parties du corps du patient ou à quelques centimètres. Il se concentre sur les zones douloureuses ou celles identifiées comme étant déséquilibrées lors du bilan. Les passes magnétiques. Une technique courante consiste à effectuer des mouvements lents et fluides appelés passes, longitudinales ou transversales, le long du corps ou au-dessus de la zone affectée. Ces mouvements visent à libérer les blocages énergétiques, à apaiser les inflammations, comme le barreur de feu pour les brûlures, et rétablir une circulation fluide de l'énergie. Pendant ce processus, le praticien se fie à son intuition et à ses ressentis. Chaleur, picotement, densité, appel d'air. Pour tous les déséquilibres, il peut moduler son action. Le patient peut ressentir diverses sensations en fonction de chacun. La méthode est quasi la même que celle d'un énergéticien. À la différence, c'est que l'énergéticien capte et sert de canal pour l'énergie universelle. Nous allons passer au toucher thérapeutique ou thérapeutique touch en anglais. C'est une approche de soins douce et non invasive et holistique, développée dans les années 1970 par Dolores Kringer, infirmière et professeure, et Dora Kunz, guérisseuse. Il s'agit d'une forme de médecine complémentaire et alternative qui est également basée sur l'énergie vitale qui circule dans le corps humain et qu'un déséquilibre de cette énergie peut causer des maladies ou du mal-être. L'objectif principal du toucher thérapeutique est de rééquilibrer le champ énergétique du patient pour stimuler ses mécanismes d'autorégulation et favoriser un état de bien-être global. Les principes clés incluent intentionnalité. Le praticien pose une intention claire de soigner et d'aider le patient, ce qui est considéré comme fondamental pour l'efficacité de la méthode. Le centrage, donc le praticien doit être dans un état de calme, de présence et de compassion pour canaliser l'énergie de manière optimale. La perception de l'énergie, donc le praticien utilise ses mains
non seulement pour toucher, mais aussi comme organe de perception, pour ressentir les déséquilibres, les blocages ou les zones de stagnation énergétique dans le corps du patient. Durant le déroulement d'une séance, le praticien se centre, se concentre et se met dans un état méditatif pour se préparer. Ensuite vient le balayage ou évaluation. Le praticien passe lentement ses mains au-dessus du corps du patient, généralement sans contact physique direct ou avec un toucher très léger, pour détecter les variations de sensations thermiques ou de densité énergétique. L'harmonisation arrive ensuite en utilisant ses mains. Le praticien dirige ou lisse le flux d'énergie pour débloquer les zones de stagnation et équilibrer le champ énergétique global du patient, pour ensuite terminer par le processus d'intégration, permettant au patient de s'adapter au nouvel équilibre énergétique. Les bienfaits apportés. Donc, il y a une réduction du stress, soulagement de la douleur physique, amélioration du sommeil, favorise une détente profonde et le lâcher-prise, aide à la réconciliation avec l'image corporelle. Le toucher thérapeutique est une approche qui vise à rassurer, apaiser et soulager à travers un contact intentionnel, respectueux et bienveillant, et non pas une technique de massage mécanique. L'EFT. On entend assez souvent parler de cette méthode qui repose sur une technique de libération émotionnelle. En anglais, Emotional Freedom Technique. C'est une méthode psychocorporelle de gestion du stress et des émotions. Elle est également connue sous le nom de tapping. L'EFT repose sur l'idée que la cause de toute émotion négative ou douleur physique est une perturbation dans le système énergétique du corps, en combinant la stimulation manuelle de points d'acupuncture ou acupression et la verbalisation du problème. L'EFT vise à rétablir la circulation fluide de l'énergie et à déprogrammer la réponse émotionnelle négative liée à un souvenir ou une situation. Alors comment ça marche? Identifiez le problème, focalisez-vous sur l'émotion, le souvenir ou la douleur physique que vous souhaitez traiter. Évaluez l'intensité. Notez l'intensité de votre malaise sur une échelle de 0, donc pas de problème. À 10, c'est le problème maximal. Formulez la phrase de réglage sur le point karaté, le tranchant de la main. Tout en le tapotant, répétez une phrase d'acceptation. Par exemple, même si je ressens cette émotion, douleur, je m'accepte profondément et complètement. La ronde de tapotement, tapping. Tapotez ensuite une série de points spécifiques du visage et du haut du corps, généralement 15 points d'entrée ou de sortie des méridiens, avec l'index et le majeur, tout en répétant une phrase de rappel simple liée au problème. Exemple, cette anxiété, cette douleur au dos. Réévaluez. Et à la fin de la ronde, respirez profondément et réévaluez l'intensité de votre malaise sur l'échelle de 0 à 10. Si l'émotion persiste, alors répétez le processus. L'EFT est utilisé pour le stress, l'anxiété, les angoisses, soulager les phobies, atténuer les douleurs physiques, traiter les traumatismes et les chocs émotionnels. Ça peut permettre aussi d'améliorer les performances sportives, scolaires, professionnelles. L'EFT aide à libérer les émotions négatives en créant une interruption du signal de détresse envoyé au cerveau, permettant de penser à des souvenirs difficiles sans être submergé par l'émotion. La technique Access Bar. Alors, c'est une méthode de libération des mémoires cellulaires
et déblocage émotionnel qui s'opère par un toucher léger de 32 points spécifiques situés sur la tête. Le principe de l'Access Bar repose sur l'idée que nous stockons dans ces 32 points toutes nos pensées, croyances, émotions, attitudes et considérations que nous avons jugées importantes au fil de notre vie et qui finissent par limiter nos actions et notre bien-être. Au cours d'une séance, un praticien effleure doucement ces points, souvent par paire et en symétrie. Cette activation vise à dissiper la charge électromagnétique des pensées, sentiments et émotions accumulés, permettant ainsi d'effacer les schémas répétitifs et les points de vue limitants du passé. Relâcher les tensions et blocages, permettre une plus grande clarté d'esprit et un apaisement cérébral. Les bienfaits rapportés, donc une réduction du stress et de l'anxiété, un apaisement et clarté mentale, une diminution du brouhaha mental, une amélioration de la gestion émotionnelle, sommeil de meilleure qualité et regain d'énergie et de joie de vivre. Ouverture à de nouvelles possibilités dans divers domaines de la vie, santé, relations, abondance. Une séance dure généralement environ 1 heure, voire 70 minutes, et se déroule souvent en silence. Le receveur étant allongé ou assis pour permettre une activation optimale des points, sans interférence du mental conscient. La méthode est accessible à tous. Alors, la lithothérapie, maintenant. Alors, c'est une pratique qui vise à utiliser les propriétés des pierres et des cristaux pour influencer le bien-être physique et émotionnel. Alors, voici les indications principales et les principes sur lesquels repose cette pratique. Alors, vibration énergétique. La lithothérapie part du principe que les pierres et les minéraux émettent des vibrations et une énergie qui leur sont propres, liées à leur composition chimique et à leur structure cristalline unique. Interaction avec le corps. Ces vibrations interagissent avec le champ énergétique, donc l'aura ou les centres d'énergie qui sont les chakras du corps humain, permettant ainsi d'harmoniser les énergies, de lever les blocages et de rétablir l'équilibre. Les indications et vertus, gestion des émotions, développement de la confiance en soi, soutien physique, soutient le système immunitaire, ça aide au développement personnel, aide à la connaissance de soi, au renforcement de l'intuition. Donc quelques exemples que je vais vous donner de pierres, ainsi que leur indication. Alors, l'améthyste, en premier lieu, ça apporte la sérénité, la spiritualité et l'intuition. La labradorite vous apporte protection, sérénité, c'est un bouclier contre les énergies négatives. Le lapis-lazuli, communication, confiance et calme, j'ai du mal à prononcer. Le quartz rose, donc amour, douceur, apaisement émotionnel. Et la tourmaline noire vous apporte une protection puissante et une purification des énergies. Alors les pierres peuvent être portées sur soi, en bijoux, ou glissées dans une poche. Dans l'environnement, vous pouvez la placer dans une pièce, sur un bureau ou sous l'oreiller. Et pendant la méditation, on peut la positionner sur les chakras. Ou alors juste tenue dans la main. Alors l'entretien des pierres. Alors les pierres doivent être régulièrement purifiées. Eau, fumigation, sel et rechargées à la lumière solaire ou lunaire ou sur une géode de quartz ou une géode d'améthyste. Pour conserver leurs propriétés. C'est ce qu'il y a de mieux à faire en général.
Donc la bioénergie. Alors, ça rejoint un peu le processus similaire à la lithothérapie ou l'Access Bar. Donc là, je vous mettrai plus un lien dans la description de ce podcast, ainsi qu'un lien sur le l'EFT et la lithothérapie, pour vous donner davantage d'indications sur toutes ces méthodes. Si vous souhaitez avoir donc davantage de renseignements, écrivez-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc nous avons pu faire le tour en général de pas mal de méthodes durant ce podcast sur différentes méthodes qui sont réalisées. Bon, il y en a bien plus, hein, évidemment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire, à me demander des renseignements, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires. Je réalise donc des séances à distance ou en présentiel. Je vous laisse mes coordonnées en description de ce podcast. N'hésitez pas à me contacter, juste même si éventuellement vous avez besoin que de renseignements. N'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous dis de prendre bien soin de vous. Et je vous envoie plein de lumière positive. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Je vous dis au revoir.